Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous touche de très près. Comment l'intelligence artificielle est en train de s'inviter au chevet des patients. On va décrypter ensemble la stratégie française. Vous êtes bien sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur le sujet, ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'accuse sur un excellent article de Didier Taormina, qui a été publié en novembre 2025. Alors la grande question qu'on se pose tous, est-ce que l'IA, dont on entend parler partout, peut vraiment, concrètement, améliorer notre système de santé? Est-ce que c'est une promesse en l'air ou une vraie révolution? C'est ce qu'on va voir. Et il faut dire que sur le papier, c'est une sacrée promesse pour la médecine. Le potentiel est juste immense. On parle d'aider les médecins à poser des diagnostics beaucoup plus vite et avec plus de précision. On parle de traitements sur mesure, adaptés à chaque patient, mais aussi de mieux organiser nos hôpitaux pour éviter l'engorgement et même de faire de la prévention, c'est-à-dire d'anticiper les maladies. C'est énorme. Forcément, face à un tel potentiel, on ne peut pas rester les bras croisés. Et c'est là qu'intervient le plan national français. L'idée, c'est une stratégie nationale qui va courir jusqu'en 2028. L'article la décrit comme une boussole. J'aime beaucoup cette image. Le but n'est pas de tout contrôler, mais de donner un cap, une direction claire pour que tout le monde, chercheurs, médecins, entreprises, avance dans le même sens, avec des outils sûrs et fiables. Et pour que cette boussole fonctionne, la stratégie a été construite sur 4 grands piliers. C'est vraiment la structure du plan. Retenez bien ces 4 mots. Données, confiance, formation et innovation. C'est la feuille de route. Chaque pilier est indispensable. Si un seul manque, tout l'édifice s'écroule. Allez, regardons-les d'un peu plus près. Le premier pilier, c'est le nerf de la guerre, le carburant de l'IA, les données. L'objectif, c'est de rassembler les données de santé de manière anonyme, bien sûr, et de créer des plateformes centralisées pour que les chercheurs puissent y accéder en toute sécurité. Fini les données dispersées, on mutualise pour aller plus vite. Deuxième pilier, et il est absolument fondamental, la confiance. Parce que, soyons clairs, ni un médecin ni un patient n'utilisera un outil en lequel il n'a pas confiance. Donc le plan est très strict là-dessus, les algorithmes devront être certifiés, contrôlés et surtout, leurs décisions devront être explicables. On doit savoir pourquoi l'IA propose une chose et pas une autre. Le troisième pilier, c'est l'humain. Une IA, ça reste un outil. Il est donc primordial de former les médecins, les infirmiers, tout le monde à s'en servir. Il faut qu'ils comprennent ce que la machine leur dit, mais aussi qu'ils connaissent ses limites, ses possibles erreurs. Le but, c'est de garder l'expertise humaine au centre et de préserver la relation avec le patient. Et enfin, le quatrième pilier, l'innovation. Parce que c'est bien d'avoir un plan, mais il faut des projets concrets. Ce pilier vise donc à soutenir financièrement les entreprises et les laboratoires français pour qu'ils développent des solutions utiles qui répondent à de vrais besoins sur le terrain. L'idée, c'est de créer un écosystème français vraiment performant. Bon, la stratégie, c'est une chose. Mais en pratique aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne déjà des choses assez incroyables. Prenez la radiologie. C'est l'un des domaines les plus en avance. Aujourd'hui, des IA aident les radiologues à analyser des radios, des scanners. Elles peuvent repérer des micro-anomalies, des choses parfois invisibles à l'œil nu. Le résultat, on gagne un temps précieux et on gagne en précision. En cancérologie aussi, c'est une révolution. L'IA peut analyser des milliers de données pour un seul patient, sa génétique, ses résultats d'analyse, l'historique de sa maladie. Tout ça pour aider le médecin à choisir le meilleur traitement possible, le plus personnalisé. C'est vraiment la médecine de demain qui se dessine. Et l'IA ne sert pas qu'à l'échelle d'une personne. Elle est aussi très utile pour la collectivité. En santé publique, par exemple, elle peut aider à prévoir la propagation d'une épidémie ou à mieux gérer les lits et le personnel dans un hôpital pour anticiper les pics d'activité. Mais évidemment, cette technologie pose aussi d'immenses questions. On ne peut pas avancer sans se pencher très sérieusement sur les défis éthiques et humains. C'est vraiment une histoire d'équilibre. D'un côté, il y a l'ambition d'avoir des soins plus efficaces, plus personnalisés. Et de l'autre, il y a une vigilance de tous les instants à avoir. Sur la protection de nos données de santé, évidemment, mais aussi sur les biais des algorithmes ou le respect de la vie privée. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois que cette phrase, tirée de l'article, résume parfaitement toute la philosophie du plan français. Le but n'est pas de remplacer les professionnels de santé, mais bien d'augmenter leur capacité d'action, de leur donner de meilleurs outils, tout simplement. La route est encore longue, bien sûr. Il reste plein de défis. Il faut mettre tout le monde d'accord sur les normes, continuer à former, et surtout, il faut que les patients comme les soignants acceptent ces nouveaux outils. Ça ne se fera qu'avec une transparence totale et une surveillance constante. Alors, pour finir, on peut dire que la France a une feuille de route qui semble à la fois ambitieuse et prudente. Mais la question reste ouverte, et c'est peut-être la plus importante. Est-ce qu'on arrivera à mener cette révolution de façon totalement maîtrisée pour qu'elle profite vraiment à tout le monde ?
Voilà, c'est sur cette question que se termine notre analyse du jour. Merci de nous avoir suivis, et si le sujet vous passionne, retrouvez toute l'actualité de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. À bientôt.